Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Cariel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, la fois précédente, on avait commencé à parler du CAC 40, du Dow Jones ou encore du Nasdaq. Pour prolonger, Fabien, pouvez-vous commencer par nous expliquer simplement ce qu'est un indice boursier, justement ? Oui, bien sûr. Un indice boursier, c'est un indicateur qui représente la valeur d'un panier d'actions. Donc il faut bien comprendre que quand on parle indice boursier, ça représente des entreprises, ça représente des actions qui sont sous-jacentes. Après, ce qui est important de savoir, c'est comment on sélectionne ces actions qu'on met dans ce panier. Ça peut être des actions d'entreprises d'un même secteur économique, ou alors d'un même pays ou d'une région géographique, ou en fonction du type d'entreprise. On va avoir des indices de grande capitalisation boursière, de grandes entreprises ou de petites entreprises, ce qu'on appelle dans le jargon des small cap, des petites en anglais, capitalisation boursière. Si on prend le CAC 40 par exemple, on y retrouve donc les 40 plus grosses entreprises qui cotent à la Bourse de Paris. Donc on a des boîtes comme L'Oréal, Carrefour, LVMH qui représentent vraiment les grosses entreprises françaises. Alors j'avais commencé à le dire, on entend souvent parler donc du CAC 40, du Dow Jones ou du Nasdaq. Mais quelle est la différence entre tous ces indices ? Ce qu'on disait, ça dépend vraiment de comment on sélectionne les entreprises. Chaque indice est édité par une société. Donc en France, le CAC 40, par exemple, est édité par la société qui gère la Bourse de Paris, la société Euronext, qui a aussi d'autres places boursières en Europe, et c'est elle qui publie et qui gère ces indices. Mais on a d'autres sociétés à travers le monde qui éditent et qui gèrent. C'est eux qui ont la responsabilité de gérer ces indices. Et donc aux États-Unis, ce sont souvent des sociétés américaines qui vont gérer ces indices quand il s'agit d'un indice d'une place boursière. Mais pour les indices un peu plus statistiques qui vont représenter des secteurs économiques, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, et comme par exemple MSCI, qui est une entreprise américaine, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure. Et du côté de l'Asie, il y a quelque chose ou pas ? Alors, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a tendance à parler de ce qu'on connaît le mieux, donc ce qui est près de chez nous. Donc on parle beaucoup du CAC 40, qui est le plus connu. Si on parle de l'Eurostock 50, qui sont les 50 plus grosses capitalisations boursières de l'Union européenne, déjà on s'éloigne un peu. Mais en Asie, bien sûr, on a le Nikkei 225 au Japon. Donc c'est les 225 plus grosses capitalisations boursières du Japon. Le Hang Seng à Hong Kong. Alors le nom est pas très connu, mais on y retrouve des entreprises comme HSBC, comme Xiaomi, Tencent, Alibaba, qui là sont des valeurs de la tech en Asie qu'on connaît et qui font partie de cet indice Hang Seng, qui est donc l'indice de la bourse de Hong Kong. Alors intéressons-nous un peu plus justement du côté de l'indice boursier. Comment on le construit concrètement, cet indice boursier ? Il faut définir les règles, et c'est vraiment la société qui édite cet indice qui va définir les règles. On définit le périmètre, donc ce qu'on disait géographiquement, est-ce que c'est un pays, est-ce que c'est une région, est-ce que c'est le monde entier, est-ce que c'est un secteur. En ce moment on parle beaucoup de la défense, il y a des indices qui représentent les sociétés qui évoluent dans le secteur économique de la défense. Et après, quand on a défini ce périmètre, comment est-ce qu'on sélectionne les entreprises au sein de ce périmètre ? Est-ce qu'on prend les plus grosses ? Est-ce qu'on prend les plus liquides ? Est-ce qu'on prend les plus volatiles ? Il y a vraiment différentes méthodologies. Celle le plus utilisée, c'est vraiment la capitalisation boursière, donc la taille de l'entreprise, la valorisation, à savoir le nombre d'actions multiplié par leur prix. Alors, est-ce que vous avez un exemple concret à nous proposer pour qu'on comprenne un petit peu plus ? Il y en a plusieurs. Il y a en France, donc le CAC 40, les 40 plus grosses capitalisations boursières, et on en parlait la semaine dernière, on y retrouve les 40 plus grosses valeurs de la Bourse de Paris, donc des sociétés comme LVMH, comme L'Oréal ou Carrefour. Mais on trouve également d'autres indices. Alors, on évoquait l'Eurostock 50 en France, un très connu aux États-Unis, le Nasdaq Composite. Là, ce sont des valeurs technologiques américaines. Il y en a des milliers, il y en a plus de 3000, je crois. Et donc là aussi, la pondération se fait par capitalisation. Et donc le Nasdaq, aux États-Unis, représente les plus grosses entreprises du secteur technologique. Et il y a un autre exemple encore à nous proposer ? Oui, on parlait de la société MSCI tout à l'heure. Oui, tout à fait. MSCI, c'est Morgan Stanley, donc une banque américaine. Morgan Stanley Capital International, qui publie des indices. On en retrouve notamment le MSCI World, dont on parle énormément. C'est les grandes capitalisations boursières des bourses des pays développés. C'est 23 pays, il me semble. Et il faut faire attention, les États-Unis sont très représentés puisque c'est un marché important, et donc le secteur technologique est aussi très représenté dans cet indice. Donc un indice très large, mais qui est quand même très pondéré du côté des États-Unis. Et Fabien, pour terminer notre échange de ce lundi soir, en quoi ces indices sont utiles ?
Ces indices, c'est un indicateur, donc c'est en un clin d'œil la possibilité de voir comment évolue un marché, ce que vaut un marché. Si c'est un secteur technologique, rapidement on voit si un secteur se porte bien ou moins bien, ou une zone géographique dans le monde, comment elle se porte. Merci à vous Fabien pour ces explications et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.